Alors, ce soir, le deck Ayakamiya, qu'est-il devenu? Qu'est-ce qu'il en reste? Existe-t-il encore? C'est ce que nous allons essayer de définir ce soir. Donc, le deck Ayakamiya, composé forcément de Ayaka, Yoimiya et évidemment un autre personnage que vous rajoutez un peu au pif. Pour ma part, ce sera Chongyun. Vous pouvez mettre un autre Cryo, vous pouvez mettre également un autre élément pour faire un deck triple élémentaire. Bref, c'est un peu comme vous le souhaitez, mais la combo de base c'est Ayaka et Yoimiya. Donc pourquoi stratégie avec ces deux personnages-ci? Donc on va faire une réaction de fonte qui déjà fait 2 points de dégâts de plus par attaque, ce sera l'objectif. Pyro Cryo 2 points de dégâts de plus. Que fait Ayaka? Donc dégâts physiques avec son attaque normale vu que c'est une épéiste à une main. Fleur de glace, 3 points de dégâts sur ta compétence, classique. École Kamisato, givre mortel, son déchaînement qui coûtera donc 3D pour 3 charges, 4 points de dégâts cryo, c'est pas beaucoup pour une attaque qui a besoin de 3 charges, mais évidemment elle a un effet de fin de tour. Une invocation qui fera 2 points de dégâts cryo pendant 2 tours, donc c'est plutôt pas mal pour faire des réactions élémentaires successives. Mais ce qui est fort avec Ayaka, ce sera également son passif. Que fait son passif? Lorsque ce personnage devient le personnage actif, accorde un enchantement cryo. Donc comme dans le jeu en monde ouvert, dégâts physiques transformés en dégâts cryo. C'est pour ça que ce sera très facile avec Ayaka de faire des dégâts cryo avec elle. Ensuite, Yoimiya directement, flambée pyrotechnique qui fait 2 points de dégâts physiques vu que c'est une archère. Ce qui est intéressant avec elle, c'est également sa compétence qui ne coûte que 1 seul dé. Elle ne fait aucun dégât, mais en fait elle s'accorde un Niwabi Ensu, si je prononce bien. Cette capacité n'accorde pas de charge, donc si on veut charger son déchaînement élémentaire, il va falloir faire des attaques normales uniquement avec elle. Mais ce que fait cette capacité, c'est qu'elle va pouvoir transformer ses attaques normales en dégâts pyro, et à 2 utilisations. Et surtout, ces dégâts augmentent de 1. Donc on n'est pas sur du 2 points de dégâts, on est sur du 3 points de dégâts pour 2 utilisations. Ce qui est quand même plutôt fort, mais dans cette composition de deck, on utilisera très rarement cette capacité. On se contentera souvent de faire 3 attaques normales d'affilée pour charger le plus vite possible le déchaînement élémentaire. Et enfin, Sakifrage Ryokin, 3 charges pour 3 dés pyro, inflige 3 points de dégâts pyro et crée une flamme Ryokin. Que fait cette flamme? Lorsqu'un de vos personnages autres que Yoimiya a utilisé une capacité, donc attaque normale, compétence déchaînement, inflige 1 point de dégâts pyro, juste derrière cette attaque. Donc je fais le déchaînement de Yoimiya, je vais sur Ayaka, et j'enchaîne des attaques cryo qui vont en fait faire des réactions élémentaires de fonte. Et en plus, on jouera du coup Chongyun, qui va permettre de surtout placer sa compétence pour faire un champ de givre, histoire que peu importe qui est sur le terrain Ayaka comme Chongyun, il y ait des attaques, que leurs attaques normales soient transformées en dégâts cryo. Ça sert à ça surtout la présence de Chongyun dans ce deck, c'est pour s'assurer que même si Ayaka ne peut pas faire son déplacement, du moins se repositionner, elle puisse avoir toujours un enchantement cryo sur ses attaques normales. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre Chongyun dans ce deck. Voilà, donc ça sera pour les personnages. Ensuite, le deck, ça va être de la hyper offense avec Jet, mais très violente. Le but étant de faire très rapidement le déchaînement élémentaire de Yoimiya tour 2, voire tour 3 selon la situation, pour ensuite enchaîner les attaques de Ayaka et finir le plus vite possible. Il n'y a aucun soin dans ce deck, donc c'est un peu dans le même concept que Razor, Chongyun et Xinkyu, à savoir tout all-in pour tout gagner sur le tour 3. Généralement, ce sera ça notre objectif, ce sera de gagner tour 3, voire 4 si on a bien affaibli l'adversaire et qu'on a l'initiative, mais le but ce sera vraiment de tour 1, charger l'huile de Yoimiya, aller sur Chongyun, faire sa compétence, et prochain tour, déplacement rapide, déchaînement, activer tous les effets de jet, bref, avoir setup le terrain pour elle. Voilà, donc pour ce faire, on aura forcément boucle d'oreille du parieur pour pouvoir récupérer encore des dés omni quand on prendra un kill. L'île fiable pour récupérer les dés vacants et setup un tour où on aura plus de dés. Chan langue de fer pour générer un ulti en fin de tour à notre Yoimiya. Pour récupérer nos compagnons, Donyarzad dans 2 exemplaires, avec évidemment Jet pour quand on fera un déchaînement élémentaire, récupérer plein de dés omni si par avance on a défaussé des cartes sur notre terrain à gauche. Transformateur paramétrique, évidemment pour récupérer également des dés pour faire nos attaques normales. Fée chercheuse et boîte à graines pour piocher des cartes. Une lentille réminiscente pour pouvoir poser Jet, ainsi que la nouvelle carte Adjuvant de pierre de l'humaine. Que fait cette carte? Lorsque vous avez joué une carte d'action, donc carte d'action ça veut dire n'importe quelle carte, une carte de compagnon, une carte d'effet, une carte qui coûte 0,
Si vous en jouez 3 dans le même tour, vous allez créer un dé omni et piocher une carte, mais cela une seule fois par manche. Et je trouve que c'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu laisser ça à tous les... Enfin, ne pas mettre de limite sur une fois par manche, en vrai. Si on peut activer cette carte rapidement, elle coûte 2, elle te rapporte 1, donc en vrai j'aurais enlevé le une fois par manche pour cette carte, ça me paraîtrait plus fun. On va générer 2 dés grâce à Alliance de Roche, ça peut nous permettre de faire une dernière attaque grâce à Rouleau de Viande à la menthe. Si on diminue de 1 nos attaques, enfin de 1 dé nos attaques, cette carte peut nous permettre de faire une attaque supplémentaire. On joue 2 résonances élémentaires glace tissée, histoire d'avoir des cartes qui coûtent 0 et qui rapportent 1 dé. Ça marche plutôt bien du coup avec la carte adjuvant de pierre de l'humaine. Déplacement rapide, je m'en charge pour pouvoir se placer si besoin. Pour charger nos ultis, on a également présage astrologique si on ne réussit pas à récupérer Chaîne Langue de Fer. Évidemment, qui dit jet dit fleur de la Sunyata pour défausser une carte sur le terrain et en récupérer 2 autres. Et comme je l'ai dit juste avant, rouleau de viande à l'amande pour enchaîner les attaques normales. Voilà, ce sera tout pour cette nouvelle version du deck Ayakamiya, et on peut maintenant commencer. Alors, Xingqiu, Yanfei et Raiden. Donc c'est un deck hyper carry pour Yanfei. Tant mieux pour elle, hein. C'est vrai qu'elle n'est pas très jouée ces derniers temps. Ça ne lui ferait pas de mal. On va enlever les cartes ici, on va s'assurer de garder la pioche. Sinon tu as pensé à mettre à jour tes drivers de cartes graphiques? Oui bien sûr. Enfin, normalement tout est ok là-dessus. Vu qu'il est très passif, on va pouvoir placer l'ennemi sans trop de difficulté. On a de quoi charger l'ult, et ça c'est cool. Donc tout devrait bien se passer sur cette game. Donc on va faire une attaque normale. Ok, il pose ça. On n'a pas trop d'équipement à part les boucles du barrière, donc on peut pas contrer ce genre d'équipement malheureusement. On va faire une deuxième attaque normale. Poser Chaîne Langue de Fer avec Donnierzad. Et faire fin de tour. Peut-être récupérer une jet comme ça. Et bah voilà. Allez. Donc là on récupère l'ulti. On va laisser Chongyun prendre les dégâts sur la prochaine attaque. Poser sa compétence. Et setup le prochain tour. Excellent tout ça. Ok, nickel. Ça me paraît pas mal. Alors, du coup, on va sur Chongyun. On va le laisser prendre les dégâts. On va poser l'adjuvant de pierre de l'humaine. Faudra peut-être même poser la fée chercheuse en amont, histoire de piocher. Voilà, il va sur Xingqiu, c'est normal. Donc la compétence, je vais l'utiliser, ça c'est sûr et certain. Donc, ouais, fée chercheuse. Compétence et on pose l'île fiable. On pourrait même poser Jet sur Donnierzad. De toute façon là, l'adjudant je pourrais pas m'en servir malheureusement, donc on va déjà faire la compétence. On a 3 dés pour l'île fiable. Ah, il pose de l'équipement. Ah non. On n'a plus que 2 points de vie. Ce n'est rien. Donc là, on peut poser Jet sur Donnierzad. Dépenser le décrio ici. Et faire fin de manche. Ok, là il va sur Yanfei. On charge un ulti pour lui, mais c'est pas nécessaire en vrai. Là on va juste commencer à piocher. On a de quoi sacrifier une carte. On va sacrifier le lit fiable numéro 2.
Normalement, on va peut-être piocher un déplacement rapide. Salut Ola Ola, bienvenue sur le stream. Ok, on a de quoi faire le déchaînement élémentaire. Et là, on n'a pas réussi à charger... Ah bah, j'ai peut-être des bêtises, on va peut-être pouvoir l'avoir. Hein. On va peut-être pouvoir l'avoir. Ok, la boîte à graines qui est gratuite. On peut poser du coup. On peut poser ça vu que ça coûte 1 de moins. Là, je peux faire une compétence à nouveau, je pense. Ouais. On charge l'ult. S'il attaque pas, je prends le kill à tous les coups. Jong-un peut faire 7 points de dégâts, donc c'est pas sous-estimé. Et là, ce tour-ci... c'est pas... Ah non, mais il est sérieux par contre. Oh là là. Bah du coup, c'est cassé. Il a cassé ma strat. Il a cassé ma strat. Il a pourri mon groove. Bon, normalement, il va me faire surcharger et je vais arriver sur Ayaka. Sauf s'il a une arme. Non, mais sérieusement. Ok, c'était ça son arme, du coup, qu'il avait en main. Ah, il me tue. Bah voilà, il m'a contré. Il m'a contré, le saligo. Ah, il m'a pourri mon groove de l'empereur. Oh là là, je te jure. Il y avait un truc à faire, un truc, ne pas me tuer Yoimiya, et là j'enchaînais les kills. Hein. Très franchement, là j'avais de quoi, hein. J'avais vraiment de quoi. Bon, on va taper, on verra bien voir ce qui se passe. On va piocher 3 cartes. Ok. Et en plus, déplacement rapide qui ne vient que maintenant. Oh là là. Excusez-moi, mais vous avez pourri le groove du maître du TCG. Il va encore attaquer, évidemment. Tac. Bon. Comment vous dire? C'est peine perdue. Si encore j'avais eu les boucles de rage du parieur, je dis pas, mais là... En plus, il y a encore une attaque. Hein. Saligo. Bon, on tombe contre un mec qui a contrecarré notre stratégie tour 1. Génial. Franchement, là, je trouve ça très mal poli de sa part. Là, enfin, ça n'arrivera pas 2 fois, bien sûr. Ah, bah le deck avec Kirara Ketching. Bon, on va voir si on peut le vaincre. On va voir si on peut le vaincre. T'as essayé de corriger, mais t'as mis TGC maintenant, ça marche toujours pas. Bon, même strat. 2 attaques normales. On pose Qianglong de fer, et normalement ça va bien se passer. On va peut-être même pouvoir poser la fée chercheuse, c'est pas génial ça? Ok, c'est bon, on a 2 attaques normales ici. On va pouvoir poser la fée. Grâce notamment à Glace Tissée qu'on a en main. Ok. Bon, normalement là il va pas me faire le même coup, on est d'accord, hein, il peut pas, il n'y a pas de surcharge. Foutu correcteur, ouais. Alors, commencer Akira c'est une chose, mais retourner sur Ketching derrière après c'est une autre. Clairement là il y a un problème. Il crée sa carte, moi je pose ça. Attaque normale. On commence à se charger. Alors, que va-t-il faire? Attaque normale, ok, bon. Il a pas 5 de dégâts, ça j'en suis certain. Donc normalement, ma Yoimiya devrait pouvoir s'en sortir. Allez, fin de tour. Ok. J'aurais limite envie de faire le déchaînement tout de suite, mais ça serait dangereux. Ça veut dire que si je gagne pas dans les 2 tours, ben j'ai perdu. Action rapide, il va m'enlever
l'hydro. Ouais, j'ai envie de setup pour le prochain tour. Hein. J'ai envie de setup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever lui, on va voir ce qu'on récupère. Un terrain de soins. Pourquoi pas. C'est quoi le but du deck? De l'attaque pure ou de jouer avec les compagnons pour des dés? Alors, normalement, tu joues avec les compagnons pour les dés, mais là, comme tu as pu le voir, je n'ai pas pu en commencer avec beaucoup. Donc là, on va piocher. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais aller sur Chongyun. On va poser une carte dès qu'il a fini. On va se setup pour le prochain tour et on va essayer de faire le déchaînement élémentaire de Yoimiya. Et essayer de gagner en un tour. C'est l'objectif. Il va sur Kirara. Dans ce cas-là, nous on va poser ça. On va faire 2 attaques. On fait 2 attaques? Ouais, on va faire 2 attaques. Vu que Kirara ne fait pas d'éléments en attaquant tout de suite. Donc normalement on sera à 2 charges. Il va faire sa compétence évidemment. Ah non, il va poser Paimon, ok. Ça marche. De mon côté on peut reposer ça et ça ensemble. J'aimerais bien setup un peu plus, mais je n'ai aucune carte. Si on d'en avoir une, ça serait de poser ça, donc on va voir ce qu'on récupère. Est-ce que je peux avoir une carte qui coûte pas très cher? Oh, ça coûte pas très cher. Après, Tabi me permet de poser ça. Voilà. Allez, Tabi, tu m'as convaincu. Tac, il me reste 2 dés. On pourrait limite monter l'ult, mais ça changerait pas des masses. Après, ça peut lui mettre la pression. Allez, go. On va lui mettre la pression. De toute façon, là, le prochain tour, on va pouvoir s'équiper en termes de dés. Ok, on a récupéré ça en plus, c'est cool. On va récupérer un deuxième. Là, avec un peu de chance, on va pouvoir faire le déchaînement ce tour-ci. Par contre, le Mia n'a que 3 HP et je n'ai pas de déplacement rapide. Go le détruire mentalement. On va essayer. On va lui envoyer des signaux. Peut-être que ça va le faire rage quit. Donc là, il a mis son shield. De mon côté, je peux refaire juste une attaque normale. Ça fera du cryo en plus. On va enlever Tabi. On va enlever le terrain de soins. Comme ça on commence à préparer les jets si elles arrivent. On va faire une attaque normale. Et là on a le déchaînement élémentaire de près. S'il va sur sa Ketching, je peux la vaincre. Là j'ai un gros burst. Je peux sacrifier une carte donc c'est pas un souci. Ou en utiliser une autre. Ouais, il va sur Ketching. Dégâts coordonnés. On prend un peu cher, mais rien de très méchant. Hop, on va activer le décrio. La Joe Ketching. Et on récupère encore des dés. Il fait mal le petit Chongyun quand il est bien équipé. Ah, il ramène à la vie. Ok. Va falloir se méfier. Du coup, sur ce timing-ci, je pense que là, vu qu'il y a 0D, c'est le bon moment pour une petite Yoimiya. On va piocher 3 cartes, donc je ne dis pas non. On va setup pour le prochain tour. Ok. Hélas, je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas faire les deux. Après, si. Imaginons je vais sur Ayaka. Ah non, si je vais sur Ayaka, ça ne changera rien. Si je vais sur Ayaka, que je pose ça, je ne pourrais faire que une seule attaque. Mais une attaque qui fera...
qui fera 5 points de dégâts. Donc là, je mets l'arme, enfin je pose ça. Je mets le plat. J'active la carte. Je récupère un des cryos. Parfait. 5 points de dégâts. Je récupère 2 dés. Donc là, j'ai encore une attaque coordonnée. Il est obligé d'aller sur Barbara. Et moi, j'ai encore lui mettre 5 points de dégâts. Voilà à quoi sert la carte d'arcane dans ce deck. Plutôt pratique en vrai. Ah, Donnierzad qui se ramène enfin. Rage quit. Non, là, il a pas encore perdu. Hein. Keqing peut finir la game hein, s'il veut. Keqing a largement la capacité à finir une game. Bon, après, là, elle a plus de charge, elle a un point de vie. Mais qui sait, sur un malentendu, ça passe. Hein. Enfin, 2 maintenant, mais... on n'est pas à ça près. Barbara n'est pas une menace. Par contre, il peut faire un déplacement rapide. Mais il me tuera pas, il me semble. Il fait 3, il fait... Bon, là, il me tue, par contre, si... s'il se positionne. Là, on lui fait 7. On lui fait 7, on prend le kill, et derrière, il n'y a plus que Chongun à faire illégal. Hein, donc, let's go. Autant la laisser prendre les dégâts. On récupère les dés. Il met du soin, mais derrière, nous, on attaque coordonnée toujours, donc... je pense que c'est gagné. Ouais. Il me tue Ayakai, derrière Chongun s'occupe du reste. Parfait. Bon, voilà, le deck était déjà un peu plus viable ici. Après, je sais pas pourquoi l'adversaire a laissé mourir Keqing. Même si t'avais l'œuf, en vrai, t'aurais peut-être pas dû la laisser mourir, vu que ton déchaînement était quand même vachement fort sur Keqing. Merci pour le GG, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Je sais que Yao Yao est assez intéressante, mais Bennett, Yao Yao ensemble, j'ai pas trop de synergie. Après, c'est clairement du hard carry pour Tarta, là. Alors, vous êtes bien mignons, vous deux, mais pas au début de partie. Ok. Alors là, par contre, on n'a pas eu de chargement pour Yoimiya. Et ça, j'aime pas. Et alors, j'aime pas du tout. Et en plus, il commence avec Bennett. Comment qu'on va s'organiser là-dessus? Et en plus, je vais 0 des pyros. Mais par contre, là, franchement, les gens... oh là là. Je vous jure. Alors, il pose ma mère. Va pour sacrifier un adjuvant de pierre, hein, tant pis. Hein. On va poser les 2 fées chercheuses. Ah bah en plus, là, il est plutôt passif. Il est plutôt passif ce tour-ci, il va falloir qu'on se set up. Nous aussi. Quel est le mieux à faire? Ah ouais, là, il se set up beaucoup. Attends, quoi? Ok, peut-être qu'il y a déjà la carte en main. On va savoir. Donc là, il n'y a plus rien faire. Donc on peut se set up. On a pris que 2 points de dégâts, on n'est pas menacé. Je pense que je peux poser ça. Et derrière... on peut poser l'île fiable, mais on n'aura pas les dés pour... oh, quel dé j'ai sacrifié encore une fois? Ah non, je ne pas, ça se trouve j'ai sacrifié les mauvais dés. Maintenant il fallait 2 dés identiques. Bah j'aurais sacrifié ces 2 dés là. Oh, terrible. Bon, changement de plan. On veut de la pioche. D'ailleurs il va me rendre un dé, j'y pense. Tac, et je pose lui, il me rend un dé. Et il me fait piocher une carte. Ok. Est-ce que je veux mettre 2 dés sur l'île fiable tout de suite ou est-ce que je me mets du pyro dessus? Non, on va essayer 2 dés à l'île fiable. Voilà. Donc là c'est son tour. On fait fin de manche. Ok, jet récupéré. Jet récupéré. Il me faudrait du pyro s'il vous plaît. Merci.
Donc là, avec ce qu'on va piocher, on aura assez pour faire un déchaînement élémentaire. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que lui a en main? Parce que s'il a une arme, je suis très très en danger sur Yoimiya, là. S'il a une arme et qu'il fait 4 points de dégâts, ben il me tue au prochain coup. Et ça, c'est embêtant. Ok. Alors là, je sais qu'il n'a pas 5 points de dégâts. Le seul moyen qu'il ait 5 points de dégâts, c'est qu'il ait mis une arme sur Tarta et qu'il fait un switch rapide. Mais là, on part dans des théories assez farfelues. Alors que de mon côté, j'ai juste à faire une attaque normale. Utiliser la carte présage astrologique et faire le déchaînement élémentaire tout de suite. Donc normalement, tout devrait bien se passer. N'est-ce pas? Par contre, on va faire sacrifier une carte. Ok, il relance les dés, il veut faire son déchaînement. Normalement, oui, normalement. Là, il va chercher le déchaînement de Bennett, donc je pense pas que je sois menacé du coup. Voilà. Il fait son déchaînement. Moi de mon côté, hélas, il va falloir faire le déchaînement aussi parce que sinon on est très très menacé par son Bennett. Donc là, je fais le présage. Je vais devoir sacrifier Jet parce que je n'ai pas eu le temps d'activer mes cartes. Donc désolé Jet, mais ici tu ne seras pas utile. On fait le déchaînement élémentaire, on pioche 6 cartes. Ok, très bien. Très très bien tout ça. On va pouvoir poser des cartes. Peut-être même prendre le kill sur Bennett, j'en sais rien, on va voir ça tout de suite. Ça va dépendre de ce que l'adversaire va faire. Il ne fait rien. Eh bien ce sera là son ultime erreur. Quoique là, est-ce que j'ai envie de tuer Bennett? En vrai, pas spécialement. Je n'ai pas spécialement besoin de tuer Bennett ici. Je pense qu'on peut même laisser Yoimiya prendre les coups. Et on va regagner un dé. On va poser Zad gratuitement. On pioche, on récupère un dé omni qu'on va pouvoir laisser à l'île fiable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai une carte de trop. J'ai une carte de trop. Qu'est-ce qu'on peut retirer en vrai? Donc ça on peut l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on pose à côté? On peut enlever la boîte à graines et mettre... Non. Ah, c'est compliqué en vrai là. Sinon je vais sur Chongyun. J'active ça. J'active ceci. J'équipe cela. Et comme ça je récupérerai 2 dés. Ah, mais par contre, il faut que je sacrifie encore une carte. Ouais, toi, tu seras plus utile. Tac, je récupère 2 dés. Là, il va se prendre une attaque coordonnée. Pyro. Pouf. Et je peux refinir mon tour sur Yoimiya. Après, vu qu'il y a mis Yao Yao, en vrai, c'est pas une menace. Hein, donc, on peut, je pense, finir notre tour là-dessus. Allez. Ah, Jet qui vient d'arriver. Alors là, le pyro, j'en ai plus besoin. L'adversaire sonné car tu viens de sortir 4 dés de nulle part. Ouais, de ma manche. De ma manche, je lui dis v'là 2 dés, v'là 4 dés. Ah, déplacement rapide. Pourquoi pas. J'ai envie de poser Jet. Ça me paraît être une bonne idée ici. Ok. On va poser Jet. Qui me rend Zad.
On va poser Denier Z sur Denier Z. Ensuite, normalement il va nous faire piocher dans pas longtemps lui. On peut activer le déplacement rapide en vrai. Comme ça on pioche. Ok. Il est fiable, on peut le poser gratuitement. Ah, c'est pas Denier Z ça. On va enlever l'île fiable. Voir ce qu'on récupère d'autre. Est-ce qu'on peut récupérer une autre... On récupère un chef Mao. Sauf que... Ouais, après j'ai un plat en main en vrai, donc c'est intéressant dans tous les cas. Là j'ai des attaques plutôt dévastatrices. Même en normal en vrai. On va jouer le plat, vous savez quoi, vu comme ça on va piocher l'autre plat, vu qu'on en a que 2 dans le deck. Je récupère forcément le deuxième. Là on peut faire une attaque normale. Et si jamais il va sur Tartare, on lui fait un petit déchaînement élémentaire. Sorti de nulle part également. Et normalement ce sera gagné. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les œufs aujourd'hui? C'est déjà le deuxième œuf de la soirée. Après moi derrière, je fais juste une attaque normale, elle tombe au combat et on passe au suivant. Hein. Pour rappel, c'est lui qui a les boucles d'oreilles du parieur. Hein. Et si je fais mon déchaînement, je récupère 4 dés, donc là, la game je la finis. Hein. Ah, il est venu, il est venu! Regarde ça, mec. 10 points de dégâts. C'est gratuit. Ouf. Voilà pourquoi je joue Chongyun avec Yoimiya. Et le rage kit. Yes. Les œufs sont devenus méta, je pense que tu voulais dire. Delete, voilà, il a été delete du jeu. Tarta, il s'est pris une claque. Alors, le deck Ayakamiya a un point faible, et c'est le gel. Parce que s'il me gèle pendant mes tours de combo, j'ai perdu. Donc là, avec son sa Barbara et son Ayaka, il peut me geler ma team. Va falloir faire très très gaffe. Va falloir s'assurer que je ne me fasse pas geler en cours de route. On va garder l'île fiable. Ouais, on va garder l'île fiable, dans le doute. Voilà, Denier Zad. Et on a récupéré un truc pour monter l'ulti, parfait. Allez. Lol, on est mal. Oui, un petit peu. La claque qu'il se prend chaque semaine. C'est ça. Après, ça fait très longtemps que j'ai pu le réaffronter en World Boss. Allez, on va voir ce qu'on récupère. Hop. Parfait. Bah, nickel. Nickel, nickel, nickel. On va pouvoir poser tout ça. Faire nos attaques normales. En ce moment, je teste gel avec là, Yelan et Nomad. Et ça marche. Parce qu'en vrai... Normalement, on joue pas Yelan, mais Mona. Mais en vrai, c'était une Yelan. T'as tellement de burst potentiel de dégâts, ça peut faire très très mal très très vite. Alors là, on se méfie des dés qu'ils nous proposent. On va faire ça. C'est long le déclenchement, mais après c'est cool. Bah bien sûr, hein, c'est un deck assez lent. Normalement, tu veux enchaîner direct après avoir fait le déchaînement de Yelan. Donc forcément, ouais, c'est sûr que... On laisse qu'un seul dé à l'île fiable, comme ça je pose lui pour un seul dé. Et comme ça j'ai l'ult. Ouais, allez, faisons comme ça. Tac, on a le déchaînement de près. Ok, on va pouvoir aller récupérer une jet, si ça se trouve. Là, ce tour-ci, on va pas rester sur Yoimiya, on va essayer sur Chongyun. On a la fée chercheuse en plus. Boîte à graines. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sur Ayaka. Bah, nous, on va aller sur Chongyun en déplacement normal. On garde le déplacement rapide pour un prochain tour.
où on aura besoin de faire un déplacement rapide. Aïe, ah c'est vrai qu'il y a eu une arme, ça fait mal un peu. Alors là, on va commencer par la fée chercheuse sur la boîte à graines, c'est celle qui coûte le moins. Derrière, on met Dunyarzad sur lui ici. Et maintenant, on peut mettre la compétence. Il retourne sur Barbara, très bien. J'aimerais garder les 2 dés pour plus tard. Dans ce cas-là, on va juste faire ça. Après, je vais passer à 2 points de vie. Est-ce que c'est vraiment rentable? Dans tous les cas, je veux mettre 2 dés sur l'île fiable. Donc je ne ferai pas d'attaque normale ici. Donc autant charger l'ult. Ouais, on fera ça en déplacement rapide sur Yoimiya, je pense. On n'a pas l'animation de Yoimiya? Bah non, elle est malheureusement pas dorée. Depuis le temps que je l'ai, depuis le début du jeu, je ne l'ai toujours pas dorée, donc vous n'aurez pas de d'animation de Yoimiya sur cette session, désolé. C'est comme ça, c'est tout. Ok, on récupère un deuxième île fiable. On va essayer de finir la game sur ce tour-ci si on peut. Ok, on a récupéré quelques cartes intéressantes. Amène-moi Jet, s'il te plaît. Ok, parfait. Jet est là. Jet est là. Du coup, c'est laquelle la bonne? Non, il n'y a pas de bonne. On est à combien? On est à qu'à 4. Mince. Mince, on est qu'à 4. Aïe aïe aïe. Terrible. Là, si je fais un déchaînement maintenant, rien ne s'active. Je pourrais sacrifier ça, mais est-ce que je le veux vraiment? Je vais devoir dire oui, je pense. On fait ça. De toute façon, j'aurai encore assez pour activer et piocher des cartes, donc en vrai, on peut le faire. On peut le faire, allez. Déplacement rapide. On active la carte cryo ici. On pioche une carte. Ok, parfait. Boucle d'oreille du parieur. C'est encore mieux que ce que je pensais. On va sur Yoimiya. Déchaînement élémentaire. On récupère plein de dés. Et là, on va sûrement aller sur Ayaka. Fais son attaque chargée, j'en ai rien à faire. C'est franchement, je m'en fiche que tu fasses une attaque chargée avec ta Barbara, donc il n'y a plus que 2 actions. Il n'a plus que 2 actions. On va plutôt aller sur Chongu. Non, autant aller sur Ayaka. Autant aller sur Ayaka. On imprègne l'élément. Il va sûrement faire son déchaînement. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va le faire. Il a encore la frappe chargée. Étonnamment. Ok, il prend du poulet, c'est bien. C'est important de manger du poulet, vous savez. Et il fait fin de tour avec 6 dés. Ah ouais, c'est un génie, ça. Cet homme est un génie. Un génie du crime. Ok, parfait. J'aurais bien voulu t'avoir avant, toi. On va voir ce qu'on récupère. Déplacement rapide, bon. Pas bon ce que je voulais, mais on fera avec. Prends un kill. Attaque coordonnée. S'il va sur sa Ayak... Bon, bah merci. Merci, mec. C'est super sympa de ta part. Je te le revaudrai, promis. Surtout qu'en plus, là, il va arriver sur Nomade. Il va forcément se prendre de l'hydro. Et là, ben, j'ai 2 personnages cryo qui l'attendent au tournant. Donc, c'est GG. Il ne pourra rien faire. Très concrètement, il ne pourra rien faire. C'est sûr et certain. Bon, ben voilà. On leur accorde une mort rapide, oui.
Là, j'ai juste à faire le déchaînement élémentaire, donc... Après, je vais le dégeler si je fais ça. Ça tape fort ici, eh oui. On est là pour faire des dégâts, nous. Ok, il a un bouquin, mais... Moins 14? Non, je pense pas que ça fera autant de dégâts. Ah, du TCG, salut tout le monde, salut Aito. Bienvenue pour cette soirée Ayakamiya. Le retour de la vengeance. Ouais, on fait 8, mais du coup on va le dégeler. C'est dommage. Bon, dans tous les cas, de toute façon, c'est gagné. Il fera pas de dégâts. Pouf, gelé. Et là, il se prend la fonte. 4 points de dégâts. Ah non, 3? Ok, 3. Allez, hop. Oh, d'ailleurs, je peux faire juste attaque normale, et puis c'est bon. Allez. Et voilà. Victoire. 3-1. Ok, hein, dans les starts plutôt lents, ça avec Barbara, c'est plutôt ce qu'on aime affronter. Le seul souci, c'est surtout la Naïda. Elle a un petit compagnon? Bien. Bien, 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 bien. Par contre, on n'a pas eu de chargeur d'ulti, malheureusement. Ça aurait été bien d'en avoir au moins un en début de partie. Ok, c'est l'adversaire qui commence. En plus, on a récupéré la lentille assez tôt, et comme on a déjà Jet en main, ça va coûter beaucoup moins cher. Donc là, on consacre Donner Zad. On pose Jet, on voit ce qu'on récupère. Ah, et c'est lui qu'on récupère maintenant. J'aurais bien vu t'avoir tout de suite. Du coup... Et c'est... Bah oui, là, je pensais que tu parlais à quelqu'un d'autre, c'est pour ça. Ce tour-ci, je pense qu'on peut juste faire compétence. Et faire 2 attaques normales. Je pense que ça changera pas grand-chose à la situation. En vrai, on va faire 2 attaques normales. Et on va garder le dé pour peut-être switcher sur Chongyun, histoire de laisser l'adversaire se mettre de l'hydro et le geler avec lui justement au prochain tour. Ouais, voilà, il va sur Ember. On lui fait une attaque normale. On l'a eu tôt, c'est déjà bien, non? Ouais, mais bon, elle, on n'a pas besoin d'elle tôt en vrai. Hein. C'est pas intéressant. Ah, bah du coup, là, on va pouvoir poser ça, faire fin de tour, je pense. Vu que là, ma Yumiya n'est absolument pas menacée. Mais alors, pas du tout. Ok, on pourrait faire le déchaînement ce tour-ci, mais on n'aurait pas de follow-up, donc faut se méfier quand même. Donc là, elle a posé sa bombe. Elle me fait combien de dégâts si elle a la carte de l'aptitude de Ember, là? C'est 4 points. Ça peut faire très très mal en vrai, sa bombe sur ma Yoimiya si je fais pas attention. Ça peut faire très mal, très vite. Bon, allez, attaque normale. De toute façon, faut taper. Hein. Je me demande si j'attaque pas maintenant. Ah, après, là, elle va sur sa Naïda. Par contre, j'ai pas les dés cryo. J'en ai un là. Je pourrais limite sacrifier lui vu qu'il ne me sert plus. Bon, déjà, on va aller sur Chongyun. On va aller sur Chongyun. J'ai envie de poser le terrain, mais il va se soigner. Donc c'est un peu chiant en vrai. Compétence. Là, par contre... Ah oui, il a fait la compétence lourde. Mince. Vite un plan. Un plan B, vite. Je pense que là, va falloir accepter que les deux là vont mourir bientôt. On va mettre ça sur Ayaka. On va poser lui. On va pas taper, hein, clairement. On va mettre ça sur Donner Zad. Par contre, j'ai plus du tout de pioche. Ça, c'est un peu chiant. Et on va faire fin de tour. Là, je veux l'initiative pour pouvoir geler son prochain personnage. Ouais, bon, il part sur Barbara, donc... On va prendre des dégâts de gratte.
Aïe. Et là on va se prendre un dégât pour tout le monde. Ouch. Ok, on a de quoi sacrifier une carte. Peut-être qu'on va pouvoir jouer notre jet. Et encore, elle va ne me générer que 2 cartes. Donc en vrai, c'est même pas sûr. Ah, mais les dés sont dégueulasses! Ah là 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 là. Bon, heureusement, je peux sacrifier des cartes avec ça. Donc là, on va sacrifier la charge ulti ici. On va sacrifier une carte en plus. Ah bah. Tu coûtes pas 0 toi normalement. Grâce à ça. Ah non, les outils ne sont pas considérés comme des cartes qu'on peut sacrifier. Je pose le transformateur et je sacrifie Rana. Ouais. Par contre derrière j'ai plus d'attaque normale. Ah là là. C'est pénible ça. Ok, il va sur Catherine, ça me va. Par contre il me manque un dé. Ah bah non, s'il va sur Ember. Il fait sa compétence. Donc tant que je tape pas, en vrai, je suis bien. Tant que je le tape pas, ça va. Je pense que je vais devoir faire fin de tour là-dessus. Je dois dire au revoir à Chongyun. Et essayer de finir au prochain tour. Je déteste ce play, mais je n'ai aucune autre solution. Mais vraiment aucune. Tant pis. J'ai vraiment aucune solution là. S'il peut se régénérer un dé, c'est la mort. Ça va être dur ce tour-ci, ça va être très dur. Ça va être très dur, mais il y a moyen. Il a que 2 actions en vrai. Sauf s'il a un truc pour contrer, mais là je peux rien y faire. On va voir, on va voir. Normalement je vais récupérer plein de dés. Pas grâce à toi Jet, mais... attaque normale. Aïe. Ouille. On récupère plein de dés. Ben du coup là il a plus qu'une action normalement, donc je pense qu'on peut finir la game. Je pense qu'on peut finir la game. Ouais, fais ta compétence. On peut lui mettre 6 tout de suite. Et c'est ce qu'on va faire. On avait boucle de rage par ailleurs en plus, donc... on récupère 2 dés. Oh là là, on va faire très très mal. On va faire très 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 mal. L'adversaire est déjà mort, mais il ne le sait pas encore. Tu peux partir, mec. Normalement, là, je te finis. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut, là. T'as la ref? Nickel. C'est important d'avoir la ref. Je pense qu'il sait peut-être pas qu'il doit faire fin de tour. Ah bah si, c'est bon. Donc là, on va lui montrer qu'on a ça aussi. Hop, on lui met 6. Pouf. On lui montre qu'on a ça aussi. On lui met 5 d'abord. On récupère 2 dés. Pouf. On lui remet 5. Il n'y a même pas besoin du déchaînement élémentaire. Bon bah voilà.
Allez. Ça, c'est du tour Ayakamiya, la combo qu'on aime. Parce qu'il y a ça, justement. Dans les decks violents, ce deck-là, c'est un bon exemple. Ok, on a un chargeur d'ulti, ça c'est très bon. On va garder de la pioche. Ok, on a 2 chargeurs d'ulti. Est-ce que vous voyez, cette chose-là, elle nous fait super mal, super vite. Et on n'a pas forcément le temps de s'en prémunir. Parce que, comme je vous l'ai montré, ce deck n'a pas de heal. Ce qui peut être assez vite un peu handicapant. Ah bah voilà. Là, vous voyez, ça c'est un one-shot. Ça, c'est un one-shot assuré si vous ne faites pas attention. Donc là, si je tape avec Yoimiya et qu'elle se prend le paratonnerre, il va sur elle et il me tue. D'ailleurs, comment ça se fait que ça ne lui a coûté que 2? Attendez, quoi? Ça coûte bien 2 ce plat, on est d'accord? Le plat coûte 2 et la compétence coûte 3, donc normalement il devrait être plus qu'à 3D. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, oui, voilà, il a utilisé un dé cryo. Voilà, c'est pour ça que je me disais qu'il manquait un dé. Donc là, on va aller sur Chongyun, parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, elle meurt, tout simplement. Du coup, là, on est déjà dans la merde. On est dans la merde comme pas possible, parce que si je n'attaque pas avec Chongyun, bon bah c'est Yoimiya sur qui je vais aller, donc elle va se prendre les dégâts de la compétence, ça va faire super mal. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. On va faire une attaque normale. J'aimerais faire la compétence, mais là j'ai vraiment pas les ressources pour, donc on va faire l'attaque normale. Qu'est-ce que j'aime les decks monstres fatuits? Bah moi non. Moi j'aime pas ça. Regardez-moi ça, 6 points de dégâts. Parce qu'il a mis les plats. Du coup ça fait super mal. Ça fait tellement super mal. Oh là là. On va poser ça. Ah, bah l'île fiable, tu tombes à pic. Ça va refaire super mal. Non mais ce deck en fait, depuis qu'il y a cette manifestation, tout est compliqué. Tout. Là il va me mettre 5, sauf s'il a encore un plat en main, et dans ce cas-là il me tue le Mia, j'ai perdu. Parce que j'aurai plus de dégâts. C'est juste n'importe quoi. Je n'ai même pas le temps de charger l'ult de Yoimiya tour 1, c'est pour vous dire. Voilà, je prends 2 points de dégâts. On va retourner sur Chongyun pour qu'il se prenne les derniers dégâts. Et on va charger l'ult de Yoimiya, faire son déchaînement élémentaire et essayer de gagner au prochain tour. Mais ça va juste être impossible puisque là, il a déjà son déchaînement à lui. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Toi tu me sers à rien, toi tu peux me servir. Là je peux pas laisser Yoimiya parce que sinon elle va mourir, donc forcément. Donc là je vais voir s'il veut faire son déchaînement ou pas. Mais dans tous les cas je vais prendre tellement de dégâts que c'est juste abusé son tour 1 là. Son tour 1 c'était abusé. Il va sur Signora. Donc vu qu'il est sur Signora, je peux pas aller sur Yoimiya ni rester sur Chongyun, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Compétence. Elle a 1 point de vie. C'est horrible. Franchement, cette compo, j'aime pas. C'est horrible à affronter. Je ne peux rien faire. Je ne peux littéralement rien faire. Je ne peux pas rester sur Yoimiya. Je ne peux pas rester sur... C'est n'importe quoi. Je ne peux littéralement ne rien faire. Et il retourne sa manifestation parce que du coup, comme ça, prochain tour, bah, il me tue Yoimiya qui a 1 point de vie. Non mais son tour 1, c'était invraisemblable. Il m'a totalement contré. Ah, c'est saoulant. Vous voulez que je fasse quoi, là? J'ai même pas eu de déplacement rapide. C'est perdu.
C'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Il va faire son déchaînement, il me tue Yoimiya. De toute façon, c'est perdu au moment même où j'ai pas pu faire mon déchaînement avec Yoimiya. De toute façon, ça c'est... Accepter la défaite. Mais je ne peux pas l'accepter, c'est infâme son truc là. Même Jet servira à rien ici en plus. Encore, j'aurais eu les boucles d'oreilles du parieur, je dis pas, peut-être que j'aurais pu prendre 1 kill ou 2, mais là... je ne peux littéralement rien faire. J'aurais dû poser ça avant. Et mais non, mais sérieusement. Mais c'est quoi ce mec? Regardez-moi ça. Moi, je dois me casser le cul à monter un déchaînement élémentaire pour faire une combo qui one-shot. Lui, il s'en fout. Il fait compétence plat, fin. Bon, bah, si vous voulez savoir c'est quoi un deck méta actuel, c'était ça. Voilà, c'est manifestation avec ce que vous voulez. Manifestation avec Klee, manifestation avec Yelan, manifestation... Bref, la manifestation. Voilà, elle a un effet beaucoup trop pété pour le jeu. Oh, mince. Ah, alors, comme nous, il a une combo à faire au début de partie, mais lui, il nous gèle. Et ça, c'est chiant. Ça, le problème, c'est que lui, il peut nous geler. KO, bah ouais. Bah ouais, on peut pas faire grand chose par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tour 1, il me met Yoimiya en danger, donc je peux même pas jouer avec elle. Derrière, j'ai sur Chongyun, et ben, je peux rien faire. Fin de l'histoire. Ah là là. Bon, on a déjà l'ulti de Yoimiya, si on veut. On va poser la fée. On va essayer de le prendre de vitesse, par contre. Je pense que c'est le mieux à faire. On va le prendre de vitesse. On va faire une attaque normale. Charger l'ulti tout de suite, et prochain tour, on va enchaîner les dégâts. Est-ce qu'il va faire sa compétence? Je n'ai pas l'impression. Là, on n'aura juste pas le temps. Faudrait un deck rapide gel pour la manifestation, non? Bah, c'était pas justement ça. Justement, un deck rapide avec du gel. Enfin, c'était du cryo plus que du gel, mais ça compte quand même. Ah non, jouer un deck gel contre la manifestation, bah t'as pas le temps. T'as pas le temps, littéralement. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? T'as pas accès à des réactions alimentaires aussi faciles qu'avec la manifestation, parce que la manifestation, elle tape un personnage qui a déjà attaqué. Alors que toi, tu switches entre tes personnages, t'es protégé. Mais elle, non, elle est immunisée à ça. Un petit pyro, s'il vous plaît? Oh là là. Le truc avec manifestation, c'est que si j'attaque avec Yoimiya, derrière, peu importe ce qu'il fait, Yoimiya prendra les dégâts de la manifestation. Peu importe si je switch ou non. C'est pour ça que manifestation, c'est trop fort, actuellement. J'ai limite envie de ne rien faire ce tour-ci, mais si je le fais, est-ce que Chongyun a une chance de survie? Compliqué à dire. Si je fais ça ce tour-ci, est-ce que c'est rentable? En vrai, non. Hein. On va attendre le prochain tour. On va laisser Chongyun prendre les dégâts. Parce que là, il y a 10 dés, donc je préfère être passif ce tour-ci. On va être plutôt sur la défensive. On va le laisser faire sa petite vie. Nous, on va préparer notre prochain tour. Parce que là, je ne peux vraiment rien faire. Faudrait en fait que je pioche un Lille fiable. Comme ça, je finis ce tour-ci. Ouais, en plus, j'aurais même pas les dés pour activer l'île fiable. Ah, on va voir. On va voir, on va voir. Ce serait déjà bien que je pioche 3 cartes, histoire de voir si j'ai un déplacement rapide pour placer Yoimiya. Bon, il fait son déchaînement, c'est normal. Par contre, toutes ces prochaines attaques normales vont être très casse-pieds. Alors, soigner Chongyun, je sais pas si... Xingqiu, pardon, je sais pas si c'était une bonne idée, en vrai, il ne sert pas à grand chose. Ah, par contre, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Ah ouais, ok, il veut le laisser en vie, mais... Ah. De toute façon, je faisais des attaques normales cryo maintenant, donc ça change pas des masses. Ouais, faut que je pioche, là. Il faut que je pioche, que je trouve des cartes de solution pour ma situation.
Ok, intéressant. Là, en vrai, il peut me geler s'il a un déplacement rapide. Mais s'il en a pas, je peux faire un petit déchaînement élémentaire au prochain tour qui peut être plutôt pas mal. Donc on va poser ça, utiliser le dé et préparer. Ok, deuxième de Nierzad. Comme ça on lui dit clairement, va sur Gagnou, je te la... Voilà. Surtout que là, ce tour-ci, il a pas... il a pas d'idée comme tout à l'heure. Par contre, il fait combien de dégâts avec son attaque chargée? Il en fait que 4, il me semble. Là, il en fait 3. Il va faire... dégâts plus 2. Ah, bah il avait un déplacement. Et merde. Ah bah non, il va sur chaîne E en plus. Oh bah c'est gentil. Il me laisse un temps de répit. Comme c'est sympa de sa part. Bah enfin, Jid... Bah non, non, on se calme pas ici. Non, non, on est sérieux, mais on sait dire les termes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci? Ok. On n'a plus besoin d'ulti, donc on va enlever ça. Timaeus. C'est quoi cette paire de Timaeus? Oh là là. Ok. Est-ce qu'on peut le faire ce tour-ci? Je crains que non. Par contre, il faut vraiment que j'aille sur Yoimiya. Là, il peut pas faire son attaque chargée. Donc là, Yoimiya peut faire son déchaînement. Calmez-le, il va faire une... Ah, j'ai pas la ref. Kenria numéro 2. Ah non, d'accord, ok, je viens de comprendre. Non, je vais pas aller jusque-là. Peut-être pas. Pas sûr. Bon, normalement, là, j'ai mon déchaînement de possible. Seul souci, c'est ma pioche. Le seul souci, c'est ma pioche. Bon, là, de toute façon, je suis safe. Hein. Je suis sûr de pouvoir le geler. Enfin, le geler. De pouvoir le faire mon déchaînement élémentaire. Il va sur Xingqiu. Vu qu'il est sur Xingqiu, en vrai, je pourrais ne rien faire. Hein. Et là, je pose juste mes cartes, je prépare le prochain tour et let's go. Il me reste 6 dés. Je peux pas tout poser malheureusement. Ah non, non, pas le déchaînement. Si je fais le déchaînement maintenant, ça ne sert à rien en vrai. Ça ne sert à rien de le faire maintenant. Là, il fait juste une attaque normale, il me met de l'hydro. Moi, je fais juste fin de tour, je pose ça, c'est GG. Hein. Non, les cartes... Ah oui, oui, poser les cartes, évidemment. Donc là, j'en pose 2. Hop, je pose sur lui. D'ailleurs, c'est gratuit, autant le profiter. Voilà. En vrai, non. Autant le garder pour si je fais le kill sur Chongyun ou Ayaka, en vrai. Autant le garder là-dessus. Allez, prochain tour. On fait exploser les dés. On fait tout péter. C'est limite Yoimiya qui pourrait prendre le kill d'ailleurs. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est vraiment plus le nombre de cartes que j'ai en main. Il me faudrait un peu plus de pioches. Si je peux avoir une fée chercheuse dans le lot, je dis pas non. Ce qui est bien là, c'est qu'il ne pourra faire qu'une seule attaque chargée, donc potentiellement qu'un seul kill. On fait tout péter comme les alchimistes, on fait péter... Ah mince, ok, il a joué un îlot fiable par contre, là c'était pas prévu. Ah, bah tout va bien, j'ai rien dit. Il se trouve en quelque sorte, parce que là du coup il me laisse la possibilité de laisser Chongyun en vie, et ça c'est bien. On veut le laisser en vie, comme ça il est obligé de switch. Après s'il y a un déplacement rapide on n'y peut rien. Mais bon, au moins il est obligé de dépenser un dé pour se déplacer. Alors que nous, ben, on aura plein de dés par rapport à lui. Donc let's go. Hein. On fait tout péter.
Hop, on récupère plein de dés. Et maintenant, il faut juste finir le tour en tuant tout le monde, vu qu'on a d'ailleurs la possibilité de le faire. Ok, un des cryos. Soit. Et après il va sur chaîne E. Je pense que c'est le bon moment pour Chongyun en vrai là. Ouais. Soit il tue Chongyun et dans ce cas il a plus de dés pour Ayaka. Soit il tue pas Chongyun et je tue qui que ce soit. Je tue n'importe qui là. Là dans tous les cas j'aurai un kill. C'est sûr et certain. Sauf s'il me tue Chongyun mais derrière c'est qu'en fait il a fait l'attaque avec... Ah. Ok, il y avait ça comme possibilité aussi, mais rien du tout, parce que du coup, là, je vais me prendre du cryo. Enfin, de l'hydro. Donc là, je vais sur Elmia. Hein? Attends, mais quoi? Mais je pensais qu'il... Oh, mais je pensais qu'il avait fait une attaque normale, moi! Non, il avait fait une attaque de compétence. Mince, je pensais qu'il avait fait une attaque normale. Bah, du coup, ça change rien. Ça ne change absolument rien à mon play. J'étais persuadé qu'il ferait une attaque normale. Pour me geler justement sur une prochaine attaque. Mais là il va faire son déchaînement et derrière nous bah, on va enchaîner les kills. Hein. Tout simplement. Mais c'est bizarre, pourquoi il n'a pas fait une attaque normale? Il m'aurait mis de l'hydro ici, si j'avais switché, j'aurais été gelé, bref. C'était son play fort là en vrai, mais il l'a pas fait. Bon bah c'est pas grave hein. Nous on va faire 5 par 5 points de dégâts, on va prendre les kills. On peut poser ça gratuitement, on envoie encore des dés avec ça. La luck du joueur français, ouais. Mais là, on va déjà voir s'il fait un play ou non. Tu peux le soigner, ça changera rien. Ok, il fait fin de tour. Je lui révèle ma carte secrète. Compétence. Ça explose. Pouf. Feu d'artifice. On récupère 3D. Compétence. Ça explose. Pouf. On récupère 2D. Peu importe qui il choisit, de toute façon je tuerai. C'est sûr et certain. Là c'est déjà gagné. Il a fait fin de tour donc il peut plus rien faire. On est quelle manche là? Fin de manche. Ah mais non, laisse-moi compter! Oh tant pis. Il a compris qu'il avait perdu. Allez, 5-2. Bon, on a perdu contre le premier, contre un deck Yanfei qui nous a fait des surcharges, et on a perdu contre un deck top méta, clairement, donc aucun regret. Tout le reste, on aura roulé dessus avec la combo. Allez, un peu les stats vite fait. Hop. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Adversaire éliminé 4, 2 ici et 7. En fait, c'est souvent les attaques coordonnées de Elmia qui prennent les kills. C'est pour ça que Elmia a des adversaires éliminés, alors qu'en fin de compte, c'est jamais elle qui finit le travail, en fait, c'est toujours les autres. Mais comme c'est son attaque coordonnée qui fait le kill, c'est elle qui prend les éliminations. 59, ouais en même temps, les mecs se sont tous barrés avant la fin pour certains, et on a perdu sur certaines games, donc forcément, le mauvais joueur quand même, bah, c'est vrai qu'il faut rester jusqu'au bout d'habitude, mais bon, quand c'est perdu, c'est perdu. Allez, Valdec, allez, amusez-vous bien avec ça. Du coup, mode acharné. Allez, matchmaking. Donc déjà, avant de commencer le mode acharné, regardez la liste des cartes. Vous pouvez voir les personnages, ce qu'ils ont sur eux. Et il y en a certains qui ont des artefacts et des armes très très intéressantes et plus que d'autres. Par exemple, vous voyez Gorou, lui il a ça. Donc de toute façon Gorou, vous devez le jouer dans un deck double Géo. Donc forcément il faut qu'il y ait du Géo dans votre team. Prenez Fischl, voilà, Fischl elle a Rêve Doré dans son set. Donc si vous faites un triple élémentaire avec Fischl, le Rêve Doré c'est parfait pour elle. Utao, elle a une petite lance et la carte à 0, donc pour les attaques normales c'est intéressant. Donc jouer un personnage qui joue des attaques normales avec elle, bref c'est... Pensez à regarder déjà les cartes, ce qu'elles ont sur eux, c'est important.
Allez, on fait un petit matchmaking. Je vous propose. Donc déjà, il y a un Gorou. C'est moi qui commence, donc il faut que je regarde assez vite. Layla, c'est pas mal. Thomas, c'est très très bon dans ce format. Aleitam, pareil. Toi aussi, t'es pas trop mal, Azdaa. Alors, Nilou, là, c'est pas terrible, mais il faudrait en fait sécuriser Nilou avec Barbara Aleitam, mais ça, j'aurais peut-être pas l'occasion de le faire. Je pense que le personnage à prendre en priorité ici, ça serait Layla, je dirais. Layla ou Thomas. Je pense que c'est les deux personnages qui ont vraiment une forte value dans ce... une forte value ici, mais je pense que Layla est meilleure. Allez, on confirme. Là maintenant, il faut s'adapter à ce que va prendre l'adversaire. Donc là, je pense, si je suis dans sa tête, il va sûrement prendre Aleitam Barbara, voire Sino Thomas. C'est ce que je pense qu'il pourrait prendre. Une surcharge d'un côté, un potentiel deck Nilou de l'autre. Ah, donc Thomas et Lisa. Ok, il a préféré prendre Lisa à la place de Sino. Pourquoi pas, hein. Moi, par contre, j'ai du cryo, donc le mieux... ça serait de prendre Azdaa avec un autre personnage comme Sino, peut-être. Ah non, non, non. Alors, justement, Gorou Azdaa, ça ne fonctionne pas. Azdaa, sa carte d'aptitude fonctionne avec des personnages d'éléments différents. Ça ne marche pas Gorou avec Azdaa, faut pas les jouer ensemble. Non, en vrai, on va prendre Sino. Sino Aleitam, non. Sino Azdaa, plutôt. Ouais, Sino Azdaa. Allez, on va partir là-dessus. Nilou, elle serait pas assez efficace. Barbara aurait pu être un bon choix, en vrai. Mais là, je préfère faire des dégâts avec les deux personnages ici. Alors maintenant, il faut bien regarder ce qu'on a en main de départ. Alors, Milite, on garde à 100%. Vu qu'on joue Milite au début, on va peut-être garder l'arme de Sino pour plus tard. Et on va voir ce qu'on récupère à côté. Ok, carte d'aptitude de Sino. Xudong, intéressant pour mettre des plats au fur et à mesure, mais je suis pas garanti d'en piocher des plats. On va commencer avec Layla, comme d'habitude. Il va sûrement commencer avec Thomas. Voilà, classique. Du coup, sur ce timing-ci, le mieux, je pense, c'est de poser le Milite sur Layla pour commencer déjà à générer des dés et faire sa compétence. On finira par une attaque charge, une attaque normale, et on pourra même poser Xudong, du coup, vu qu'on va gagner un dé. Après, on pourrait même limite faire la compétence pour directement mettre du cryo sur Thomas. Il y a du choix en vrai là. Ça dépend de ce que l'adversaire va faire. Oh, ok, déjà lui il va faire de la bonne value. Ouais, il va récupérer un des hydros. Donc là il y a peut-être déjà son déchaînement élémentaire de près, hein, ça se trouve. De mon côté, on va faire une attaque normale. Hein. Ouais, attaque normale. On va poser Xudong et on aura des dégâts tankés grâce à lui au prochain tour s'il fait son déchaînement assez vite. Ah bah non, il va sur Lisa. Ok. Bon, ça change pas grand chose à ma situation. En plus, c'est fait une attaque normale en vrai, donc ça va, il n'y a pas mis de stack sur ma Layla et ça c'est très bien. Allez. On va voir le prochain tour comment ça se passe. Ah, il a un îlot fiable lui, la chance. Il va pouvoir stacker les dés. Ah, on a un 9. Cool ça. Très très cool. On va équiper la lance sur Sino. Aller sur Layla, faire son déchaînement élémentaire. Donc c'est un déplacement rapide en plus, donc on est sûr de toucher Lisa. Et là pour la fin de tour, là il m'a mis à sa compétence, on récupère un des cryo. On peut aller sur Azdaa, faire son déchaînement, enfin faire son attaque, sa compétence. Et on récupérera encore un dé. Ou alors on va sur Sino là. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore son stack électro sur ce timing-ci. Ça aurait été bien en vrai. Non, on va aller sur Azdaa. J'aimerais limite garder ça pour le poser. Il faudrait peut-être que j'enlève l'œuf. Ouais, je pense que je vais enlever l'œuf. Comme ça, on fait compétence, on absorbe le cryo, on regagne un dé, on va pouvoir poser ça et piocher 2 cartes. Là, Lisa est en difficulté en vrai.
Ah, il va sur Nilou. Il va faire sa compétence. Attends, il sacrifie Na... Sérieux, mec? T'as une jet en main alors, parce que sacrifier Nara, en vrai, c'est dommage. Hein. Elle génère pas mal de dés, elle. Hein. Chaque tour, tu génères un dé. Ah, il avait la carte d'aptitude. Mais ça sert à rien, vu qu'il n'y a pas de Dendro, donc... ça change pas grand-chose. Là, le prochain tour, par contre, Sinnoh va commencer à faire de très très bons dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Est-ce qu'il va faire fin de tour? Est-ce qu'il va poser une carte? De toute façon, il faut un dé vacant, donc il peut faire compétence, il aura son dé vacant sur... Bah non, il préfère aller sur elle, déchaînement élémentaire? Ouais, déchaînement élémentaire. Mais ça me va parce que Lisa c'était une grosse menace en vrai, donc si elle s'en va, ça me va. Attends, quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais son play n'avait aucun sens? D'accord. Bon ben... l'adversaire est en roue libre. Ben, moi je peux faire ma compétence, te mettre à 4 points de vie. Ça me paraît bien comme ça. Donc là j'ai un déchaînement élémentaire qui va faire très très mal. Est-ce que c'est un débutant? Bah vu son play, il s'est clairement mêlé les pinceaux. Voilà, donc là on a un déchaînement qui peut faire vachement mal. Voilà, je lui mets 5. Bon, j'ai pas de boucle d'oreille du parieur, malheureusement. Je peux limite activer le plat. Je sais pas par contre si ça va activer lui d'abord ou l'effet de la carte. Normalement, c'est l'effet... Bah, on va vérifier tout de suite. Oh, ça a activé l'effet de la carte. C'est nul, franchement. Oh là là. C'est nul. Donc là, je lui enlève son plus gros combo avec lui. Donc là, on est bien. Compétence, il me met 1 point de dégâts. Bon, par contre, faut que je me méfie maintenant. Faut que je me méfie. Bon, je pense qu'Asda va crever. Hein. De toute façon, il a fait son taf. Hein. Il a fait son taf, clairement, donc... Allez, vas-y. Génère-nous des dés. C'est pour ça que je t'ai demandé de nous attendre. C'est vraiment dur de réfléchir sans nos cartes et decks habituels. Oh bah, c'est vrai que si t'as besoin d'apprendre comme ça, ça peut très vite devenir difficile. Qu'est-ce que je fais là-dessus du coup? Ah, il fait son déchaînement, donc là, Asda est mort. Bon ben, RIP, merci pour ton travail. Mon Timéus sera pas utile. On lui met 7 grâce à la réaction. Pouf. Et là, il me reste encore un dé. Dans tous les cas, là, soit il va sur Lisa, elle meurt, soit il reste sur Nilou, elle prend du cryo, et derrière, moi j'achève. Ouais, de nous apprendre, c'est vraiment dur de réfléchir sur nos cartes et nos decks habituels. Ouais, ben, voilà un peu ce que tu peux faire. Faut s'adapter avec ce que t'as. Mais regardez-le, il sait pas ce qu'il fait. Il a aucune idée de ce qu'il fait, j'en suis sûr et certain. On va finir le tour sur Layla, je pense. Comme ça va nous générer un dé gratuit. Ouf, merci pour ton dur labeur. Là, on a encore un Sinnoh surboosté aux hormones grâce à sa carte d'aptitude et à son arme. Et en plus, on a des dégâts de fou dans la main, là. Elle a son shield. S'il frappe, déplacement, voilà, c'est gagné. Déplacement rapide. Hop. Allez, question. Combien de dégâts je fais, là? Allez-y. Sur mon attaque normale, je parle. Hein. Là, j'ai fait mon attaque normale parce que je profite de l'effet de l'arme. Combien de dégâts je fais sur Nilou, là, tout de suite? Sachant que j'ai activé la carte juste avant.
qui fera 2 points de dégâts de plus si une attaque chargée. 9 pour Laula. Dépêchez-vous, j'ai plus beaucoup de temps. Hein. 7 pour Aito. 8 pour Lunar. On vérifie. Et maintenant, Aito qui dit 10. On regarde. Je fais 7. Donc bonne réponse de Aito, mais qui s'est recroquevillé sur 10. Donc dommage. Bon après, si on compte le point de dégâts en plus, c'est Lunar qui a raison, vu que j'ai fait 8 points de dégâts du coup au final. J'avais fait 7 ici et 1 à côté. Mais normalement, je parlais que du personnage mono-cible. Voilà. Donc voilà un peu comment je raisonne. Après, le mec en face, ça a été pas non plus très doué. Il savait pas trop ce qu'il faisait, j'ai l'impression. Il faisait des déplacements assez bizarres. Il aurait pu prendre des kills un peu plus tôt avec sa Lisa, faire son déchaînement élémentaire, en sacrifiant des cartes. Enfin bon. Merci pour les GG. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si à l'occasion vous voulez m'affronter sur le mode acharné, n'hésitez pas, il reste encore une dizaine de jours. Je vous dis donc à samedi pour un prochain live. Je ne sais pas si c'est ce samedi-ci qu'il y a le reset. Non, ce sera lundi le reset. Donc ouais, il y a encore du temps. On verra bien ce qu'on fera. Peut-être un peu de Star Rail pour voir un peu Acheron en action. Je sais pas, des trucs comme ça. Sinon, c'est sûr qu'il y aura du TCG. On va jouer un autre deck. Je ne sais pas encore lequel. On va découvrir ça. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Il n'y aura pas d'event pour l'instant, il me semble. Ouais, à samedi, salut, bonne soirée. Ouais, donc il n'y a pas d'event, donc on avisera peut-être un peu de TR, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Bonsoir, le JD, et bonne soirée à tout le monde. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée à vous et à samedi. Bye bye.